Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une excellente journée aujourd'hui. Mais avant, on prend notre petit déjeuner spirituel. Et on commence avec notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, j'espère que vous allez bien en ce magnifique matin. Je suis très heureux aujourd'hui de prendre cette chronique pour offrir un peu la tribune, évidemment, à ces gens qui m'écrivent. Vous savez, souvent, je vous demande de me donner vos donneurs de sens, puis on a déjà parlé des preneurs de sens. On pourrait même les appeler les briseurs de sens. Et ça vaut la peine de vous partager ce témoignage de Debbie qui m'écrit, puisqu'elle dit qu'elle a vécu beaucoup de preneurs de sens dans sa vie. Ce qui lui en a donné, malgré tout, c'est la prière et le pardon. Je vous en fais une lecture de ce qu'elle m'a écrit parce que ça vaut la peine de s'y arrêter. Je suis une mère de 2 enfants. J'ai été mariée, je suis maintenant divorcée. J'ai élevé mes 2 enfants presque seul, car leur père voyageait pour travailler. Maintenant, j'ai un conjoint, mais lui aussi travaille en dehors de la province. Voilà encore que je suis seul à m'occuper de mes enfants. J'ai eu beaucoup de difficultés avec ma fille. Elle a fait une dépression. Elle voulait s'enlever la vie. Je me suis occupé beaucoup d'elle. Elle a pris beaucoup de mon énergie. J'ai été là beaucoup pour elle et pendant ce temps, mon garçon manquait de mon attention. J'ai fait une dépression mêlée d'anxiété et d'insomnie. J'avais besoin d'aide. J'ai réalisé qu'il était temps de prendre soin de moi. Je suis allé au 20e anniversaire de la Victoire de l'amour à Montréal en mai 2015 et ça m'a ouvert les yeux. J'ai compris ce que je ne faisais pas, ce qui est très important, la prière et le pardon. J'écoute maintenant vos émissions à tous les jours et je les adore. Elles m'aident à prier et à pardonner. Aujourd'hui, je dors très bien, je n'ai plus d'anxiété et je ne suis plus dépressive. Je suis en paix, la vie est belle. Wow, Debbie, merci. Merci beaucoup de me partager ça. Je trouvais que ça valait la peine de s'y arrêter. Et d'abord, moi, je remercie Debbie de m'avoir écrit. Quel courage ça prend pour quand même dévoiler ça. Et à toutes les Debbie qui se reconnaissent présentement, hommes ou femmes, là, je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite beaucoup de prières et beaucoup de pardon. J'ai pas fait l'étalage de tout ce qu'elle m'a écrit parce qu'il y en avait d'autres aussi, mais je peux vous dire que de la souffrance, il y a des gens qui en vivent. Et de cette souffrance-là, des fois, souvent, je trouve, grâce à notre foi, on est capable d'en faire non pas seulement des preneurs de sens, mais aussi des donneurs de sens. Tant mieux si Debbie ou si plusieurs d'entre vous, grâce à ça, pas à cause de ça, mais grâce à ça, vous êtes rendu compte à quel point la prière, d'abord, le temps d'arrêt, le temps de silence avec Dieu et le pardon ont pu faire toute une différence. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. À toutes les Debbie du monde, prière et pardon, grâce à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voyez le film Le jeune Messie, captivant, inspirant et profondément émouvant. Il a dit que de mes entrailles naîtrait un fils, nommé Jésus. Un film remarquable. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? Peut-être ne suis-je pas assez forte. Une histoire familiale irrésistible. Ce n'est qu'un enfant. Ce n'est pas qu'un enfant. Le jeune Messie, au cinéma dès le 11 mars. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est fabriqué au Québec. C'est un beau médaillon qu'on peut porter, qu'on peut mettre dans nos poches, les dames peut-être dans leur sac à main ou dans leur portefeuille, peu importe. C'est le beau visage de Jésus. Avec Alando, c'est inscrit « Je suis avec toi
et je t'aime. Évidemment que cette pièce de collection, parce que maintenant, ça va devenir une collection, elle est déjà bénie. Ça vient dans un beau petit sac en velours, comme vous le voyez à l'écran. C'est quelque chose de très, très beau et ça se donne bien en cadeau. C'est une façon aussi de se sentir protégé par le Seigneur qui est toujours avec nous symboliquement sur cette pièce, bien entendu. Alors, vous la voyez à l'écran, c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 et je vous le dis, même les jeunes vont aimer ça, l'avoir sur eux en disant « Je me sens protégé par Jésus lui-même ». Alors, je vous rappelle que c'est inscrit à l'arrière « Je suis avec toi et je t'aime ». Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Vous voyez cette belle pièce de collection à l'écran présentement. Ça a été fait exprès pour la Victoire de l'Amour, donc vous n'en trouverez pas ailleurs. Alors, et je vous rappelle qu'à l'arrière, c'est écrit « Je suis avec toi et je t'aime ». Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par Luc à 9. Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette méditation de la parole de Dieu. Dernier jour du mois de mars, oui, demain avril. Attention aux petits poissons d'avril. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui est au-delà de tout ça, de venir habiter nos esprits, nos cœurs, afin que nous recevions cette parole de Dieu qui est comme une lettre d'amour que Dieu nous écrit chaque jour. Et on va voir que dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va entrer dans l'intimité des premiers apôtres de Jésus dans les jours suivants, sa résurrection. Oui, on est dans l'octave de Pâques. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là, au milieu d'eux, et Jésus leur dit « Shalom, la paix soit avec vous ». Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Mais pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, les disciples n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Jésus le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, Jésus leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et il conclut « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection des morts le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, louange à toi, Seigneur Jésus. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques. Nous sommes dans l'octave de Pâques. Oui, Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Je répète, il est vraiment ressuscité. Je le dis comme les apôtres et premiers disciples qui ont été témoins d'abord en mini-groupe, mais par la suite jusqu'en groupe de 500 et même 3000 personnes, ajoutent les Écritures, le Nouveau Testament, qui ont été témoins de ces apparitions de Jésus pendant une 50aine de journées avant son ascension. Donc, ce que ces gens ont vu, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un esprit,
ce n'est pas une énergie, ce n'est pas quelqu'un quelconque. C'est vraiment le même Jésus, le Jésus qu'ils avaient entendu, le Jésus qu'ils avaient vu, pour certains, le Jésus qu'ils avaient touché, qui avait vécu dans son intimité. Oui, Christ est vraiment ressuscité, pas un ange, Jésus, Jésus de Nazareth. Extraordinaire quand même ce fameux récit des disciples d'Emmaüs. Alors, c'est le tout premier paragraphe. Alors avant que Jésus apparaisse, voilà, ces disciples qui revenaient d'Emmaüs racontent comment est-ce que, Jésus avait marché avec eux, il parlait, ils échangeaient avec lui la tristesse. Et il l'avait pas reconnu jusqu'au moment où Jésus, rompant le pain, là, soudainement, dans le geste de la fraction du pain, ils avaient reconnu Jésus. Et il y a là, dans Saint Luc, dans mon ancêtre, notable, beaucoup plus saint que moi, il y a là ce rappel que Jésus, mais vraiment, se rend présent, se donne à reconnaître dans chaque Eucharistie. Il ne faut pas oublier, je dirais peut-être, c'est triste, je me permets une petite parenthèse, c'est peut-être l'Eucharistie, le sacrement, je dirais, le plus incompris parmi les sacrements modernes, au sens où, voilà, si les gens avaient vraiment bien compris, bien saisi, que dans le pain fractionné, n'est-ce pas, suite aux paroles du prêtre, aux paroles de consécration, dans chaque église du monde, chaque jour, Jésus est là. Jésus est là comme les disciples d'Emmaüs l'ont reconnu en cette journée bénie. Moi, je pense que les gens quitteraient toutes leurs activités, n'est-ce pas, s'ils comprenaient vraiment avec leur âme, avec leur cœur, que Jésus est vraiment là, que leur Dieu d'amour les attend, les gens excusez-moi l'expression québécoise, se garocheraient à l'Église pour voir adorer ce Jésus, évidemment aussi communier pour le manger, pour que Jésus vienne à l'intime. Donc, les disciples voient apparaître Jésus et on les comprend. Imaginez, je me souviens d'une certaine mystique que je lisais, Adrienne von Speer, qui disait « On devrait avoir une foi tellement forte, tellement grande, que si Jésus, comme ça, entrait dans la pièce où on se trouve, à n'importe quelle heure de la journée, on devrait être absolument pas étonné et lui dire « Bonjour, viens t'asseoir avec nous, viens prendre le thé ou je ne sais trop, viens faire un brin de causette. » C'est ça vraiment avoir la foi. Mais attention, on sait bien que vous et moi, si Jésus nous apparaissait, nous aussi, on serait stupéfaits. Imaginez eux qui l'avaient vu se faire battre à mort, se faire flageller, crucifier, agoniser, en tout cas pas tous, mais certains d'entre eux. Donc, on comprend très bien leur étonnement. Et cette phrase absolument extraordinaire de Jésus, Shalom. Shalom, ça veut dire la paix en hébreu. Et cette phrase, je dirais que Jésus, aujourd'hui, nous l'a dit. Jésus est ressuscité, mais Jésus est ressuscité, pourquoi? Qu'est-ce que ça change dans notre vie? Mais on sait que voilà, Jésus a vaincu la mort et Jésus nous donne ce shalom, cette paix du cœur qui change toute la vie. Donc, demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Joyeuse Pâques. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un beau texte ce matin qui fait réfléchir, qui est raide un peu, là, mais écoutez bien ceci. Ça dit ça. « Ne jugez pas les autres, car vous ne connaissez pas leurs douleurs ou leurs chagrins. Si vous ne pouvez pas dire un mot gentil, pourquoi ne pas se taire, tout simplement? » Ça, c'est tellement vrai. Parfois, on devrait apprendre, nos grands-parents disaient ça, de se tourner la langue 7 fois avant de parler. Mon Dieu qu'on l'a oublié, celle-là. Si on prenait le temps... vous savez, parfois, on est tous des humains, on est tous pareils. On est porté à juger l'autre, mais on ne sait pas sa vie. On ne sait pas pourquoi il en est arrivé à faire telle ou telle chose pas correcte. Parce que moi, je pense toujours à ça, surtout dans l'année de la miséricorde. On vient tous au monde comme des beaux petits bébés purs. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des personnes qui tournent un peu plus mal? Il s'est passé quelque chose. Alors pour moi, il faut écouter ce conseil de Jésus. Même c'est un commandement. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. N'oubliez jamais ça. À demain. Bye. Quand j'ai compris que Joleil avait été agressé sexuellement et assassiné, là, genre noyé, j'ai dit à la personne qui a fait ça, elle n'est pas normale. Donc, si elle n'est pas normale, c'est comme une personne malade, je ne peux pas lui taper sur la tête. Et comme les médecins, on doit soigner les gens tout être humain.